Alors, chers abonnés, bonjour, soyez les bienvenus. Merci pour vos abonnements surtout. Et si toi, tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner à la meilleure chaîne, à l'une des meilleures chaînes, je dirais, sur Internet. Ici, nous disons des choses vraies, nous sommes réalistes et nous sommes logiques envers nous-mêmes. J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet délicat peut-être. C'est le sujet de la suppression des gens dans des compagnies de réseau marketing ou de compagnies d'affiliation. J'aimerais qu'on en parle parce que quand on va de près, souvent ce sont les membres qui commettent des erreurs et puis on les supprime. Souvent aussi c'est la compagnie qui abuse de son pouvoir. Elle n'a pas raison et elle supprime les gens. Donc, ça pose du coup une question de droit et puis une question aussi d'obligation. Qui doit faire quoi? Qui n'a pas fait quoi? Qui n'a pas respecté ses engagements? Et il faut mieux comprendre, il faut très bien comprendre, situer les responsabilités pour savoir si une compagnie abuse de son pouvoir. Vous voyez, souvent ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que une compagnie, toutes les compagnies de réseau marketing, bien d'affiliation, commencent très faiblement, sans pouvoir. Ce sont les membres qui leur apportent du pouvoir, qui leur apportent une certaine. Ce sont les leaders qui leur apportent de l'impact. Et quand les leaders rendent une entreprise puissante, après la compagnie elle-même commence à manger ses propres enfants, détruire, supprimer ses leaders, ça et là. Et souvent, elle s'auto-détruit elle-même. Et dans cette autodestruction, souvent certains membres très zélés participent à cela. Et donc, vous savez, à la base, je suis de formation commerciale. Et je sais ce que c'est que le droit d'un commercial dans un contexte où on est embauché, où on a un contrat à durée déterminée. Et à un certain moment, j'ai décidé de faire du marketing de réseau et aujourd'hui, je fais de l'affiliation parce que je veux être plus autonome, très libre de gérer mon temps, de ne pas être contraint d'aller à un bureau, à un lieu précis. Je vais être libre de gérer mon temps comme je l'entends. Et donc, ça fait 15 ans que je fais du marketing de réseau. Et il y a trop d'erreurs que les compagnies commettent. Il y a aussi trop d'erreurs que les membres commettent. J'aimerais donc aujourd'hui que nous réfléchissons ensemble sur cette question où il arrive que des compagnies suppriment des gens, des leaders. Souvent, elles ont raison. Et je le disais tout à l'heure, souvent, elles ont tort. Donc, ça pose une question de droit, aussi de devoir ou d'obligation. Alors, comment est-ce qu'une compagnie de réseau marketing commence? On va parler du réseau marketing, aussi de l'affiliation. Le marketing de réseau est une stratégie de marketing qui permet à une entreprise de couvrir un marché.
Il y a le marketing traditionnel qui s'appuie sur la communication via les canaux de communication, la radio, la télévision, etc., les panneaux publicitaires, et qui s'appuie aussi sur des canaux de distribution grossistes, demi-grossistes détaillants, avec des commerciaux pour pouvoir cibler un marché, atteindre un marché et vendre, couvrir un marché, on dit. Dans le marketing de réseau, on n'a pas besoin de mettre sur pied une politique de communication, passer par la télévision, la radio, etc. Ni mettre sur pied des canaux de distribution grossistes, demi-grossistes, détaillants. On va s'appuyer sur des individus comme vous et moi, qui ont des relationnels et qui vont utiliser leur relationnel pour attirer des clients pour l'entreprise. Utiliser leur relationnel ou se servir de leur leadership pour attirer des clients. Donc, la compagnie a besoin des individus. Très souvent, des gens qui peuvent facilement impacter pour attirer la foule vers elle et ainsi vendre beaucoup. Donc, au prime abord, la compagnie est faible. Faible en ce sens qu'elle n'a pas de clients. Et une personne rentre, on parle à 2 personnes. Là, on a 3 personnes. Les 2 personnes de cette personne vont enrôler 2 autres personnes. Ça fait 4. Mais ça fait 4 et 3, ça fait 7 personnes déjà, etc., etc. Et de bouche à oreille, on va atteindre des millions de personnes. D'où le nom marketing de réseau ou marketing relationnel qui est basé sur les relations humaines. Donc, je vais utiliser mes relations humaines pour construire une entreprise, n'est-ce pas? Et la plupart d'entre nous, quand nous rentrons dans un réseau marketing, nous utilisons d'abord nos relationnels pour attirer des clients pour cette compagnie. C'est en ce sens qu'il dit que la compagnie, au prime abord, n'impacte pas. Ce sont les membres qui vont l'aider à impacter, à avoir des clients. Ça, c'est dans le marketing de réseau. Le marketing d'affiliation, c'est un peu différent. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas du marketing de réseau, hein, l'affiliation. L'affiliation, telle que définie par Wikipédia, c'est une stratégie de e-marketing permettant à une entreprise, sinon un site web annonceur, on dit, de promouvoir ses produits, mais derrière le site web annonceur, il y a une entreprise. Donc, qui permet une stratégie e-marketing, marketing sur Internet, ou marketing digital, ou marketing électronique, qui permet à une entreprise, à un site web annonceur, qui est une entreprise, si vous voulez, une entreprise de e-commerce, si vous voulez, de promouvoir ses produits en proposant une rémunération à des sites éditeurs ou à un site éditeur. Et derrière le site éditeur se trouve un individu comme vous et moi. Moi, j'ai mon site éditeur, donc on propose un paiement à mon site éditeur en échange de vente, de trafic et d'enregistrement. En échange. Cela veut donc dire que si moi, Lambert Kwasi, j'ai créé mon site éditeur
Qu'y a-t-il des clients pour Amazon? Amazon me paye. Qu'y a-t-il des clients pour Alibaba? Alibaba me paye. Qu'y a-t-il des clients pour ClickBank? ClickBank me paye. Qu'y a-t-il des clients pour Dromadaire? Dromadaire me paye. Vous avez dit qu'en affiliation, si c'est vrai l'affiliation, si nous combattons l'affiliation, elle a des gens, des sites web annonceurs, pardon, elle a des sites web éditeurs qui vont lui attirer des clients. Maintenant, étant donné que souvent c'est difficile pour des gens de créer des sites, des compagnies d'affiliation ou de marketing de réseau, bon, laissons réseau d'abord, marketing de réseau, parlons d'affiliation, des compagnies d'affiliation vont donc créer des conditions pour aider des membres à avoir un lien. En fait, le lien là, c'est ce que Wikipédia appelle le site éditeur. Le lien, c'est ton site éditeur que tu vas promouvoir, tu vas faire connaître pour que si des internautes cliquent dessus, cela les ramène sur le site annonceur. Et si en retour, ils font des achats, alors la compagnie, site annonceur, reconnaît que ces clients qui sont venus, ces visiteurs qui sont venus, ces internautes qui sont venus via ton lien, ton site éditeur, qui ont fait des achats, viennent de toi. C'est ton lien qui a été utilisé. Et elle sait, par le système informatique, le logiciel qu'elle utilise lui permet de savoir que tel site appartient à telle personne, tel site appartient à telle personne. Donc, prenons le cas de lien de parrainage, que vous appelez lien de parrainage. Mais en fait, dans la filiation vraie, tu crées un site et tu as ton lien, ton site, et la compagnie te donne des liens pour chaque produit qu'elle commercialise, et tu vas placer ces liens-là sur ton site web. Et dès lors que des visiteurs viennent sur ton site, tu attires le trafic d'abord sur ton site personnel, pas sur le site de la compagnie. Et dès lors que des gens cliquent sur ce lien qui est incorporé à ton site, et que cela les redirige sur le site annonceur, et qu'ils sont intéressés par des produits et qu'ils achètent ces produits-là ou ces services, le site annonceur reconnaît que ces clients viennent de toi. Du coup, tu peux avoir plusieurs sites éditeurs qui attirent des clients pour Amazon, pour Alibaba, pour Crowd1, qui est si Crowd1 fait de l'affiliation, pour une autre entreprise. Ça, c'est l'affiliation. Lorsqu'on parle du marketing des réseaux, le but est le même. Le but, c'est de passer par un individu pour qui nous envoie des clients. L'affiliation, même si ce sont des sites qui envoient des clients, c'est la même chose. Le but, c'est quoi? C'est de passer, nous, entreprises, on passe par des individus pour nous attirer des clients. Maintenant, ces individus-là, on les appelle généralement des membres ou des membres indépendants, des distributeurs indépendants pour le marketing des réseaux. Indépendant, qui est un mot très important dans notre argumentation ici. Ils sont des membres, des distributeurs pour le marketing des réseaux. On parle de distributeurs indépendants. Dans l'affiliation, on parle d'affiliés indépendants. Mais pourquoi le terme indépendant? Rappelez-vous, nous sommes là. Je vous rappelle, nous sommes là pour comprendre quand les entreprises suppriment des gens, est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles ont tort? Est-ce que c'est un abus? Et si c'est un abus, ça nous intéresse. Je suis là pour vous montrer vos droits et vos devoirs, nos obligations.
nos droits aussi en tant que distributeur indépendant ou en tant qu'affilié indépendant. Souvent, des compagnies abusent du pouvoir que vous leur avez donné. C'est un peu comme nos chefs d'État qui n'ont pas de pouvoir. Le peuple leur donne un pouvoir et quand ils sont assis sur le trône qu'on leur a donné, nous-mêmes, nous peuple, le pouvoir, on leur donne le pouvoir. Et ils abusent souvent de ce pouvoir. C'est la même chose que les compagnies d'affiliation ou des réseaux marketing font ça. Elles ne sont rien au départ. C'est un tel leader qui a de l'influence, qui vient avec des centaines de milliers de personnes qui deviennent des clients pour la compagnie. Un autre de tel pays qui a son relationnel, qui vient, il dit son impact, son influence pour attirer des gens qui deviennent clients. Un autre de tel pays qui attire par son influence des gens dans l'entreprise et des gens qui donnent leur leadership pour consolider un réseau, pour créer un impact pour la compagnie. Même les vidéos que nous faisons aussi, ça crée un impact pour les compagnies. Les conférences que vous faites créent un impact pour la compagnie. Revenons sur le mot indépendant, le terme indépendant. Vous êtes indépendant parce que vous n'avez pas de salaire, vous n'êtes pas un salarié. Vous n'avez aucune obligation envers la compagnie, obligation en termes de travail. Ça veut dire que si tu as envie de travailler, tu travailles. Tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. D'où le terme indépendant, distributeur libre, indépendant. Et c'est cette indépendance qui, moi, en tant que commercial, m'a poussé à rendre des missions là où je travaillais avant. Je travaillais au Bénet, dans sa branche commerciale en Côte d'Ivoire, le Bénet. Et je décide de faire du marketing de réseau et je vois que c'est encore plus juste. Pourquoi? Je commence quelque chose de petit qui prend de la valeur, qui de façon exponentielle prend de l'ampleur. C'est-à-dire, au début, je ne suis pas bien payé. Je peux être payé à 50 000 francs, après 100 000 francs, après 300 000, après 500 000, après 1 million, 2 millions. Plus mon réseau prend de l'ampleur, plus je gagne de l'argent. Plus je prends de l'âge dans le temps que mon réseau grandit, ça grandit et ça grandit, je me fais de l'argent. C'est ce qui m'a séduit dans le marketing du réseau. Par contre, dans le privé, dans la fonction publique, tu commences avec un grand salaire et plus tu vieillis, quand tu vieillis, on te met à la retraite et on diminue ton salaire. Je n'ai pas voulu cette vie-là. Ah oui, moi quand je vieillis, c'est là que j'ai besoin de plus d'argent, de serviteurs, de servantes, une bonne maison, de prendre des vacances, beaucoup d'argent pour vivre ma vie. Et non pas l'inverse. Bien, bref, c'était une parenthèse. Donc, nous sommes des distributeurs indépendants. Indépendants, d'abord parce que nous ne sommes pas obligés de travailler. Nous travaillons quand nous voulons et où nous voulons. Quand nous voulons et où nous voulons, d'une part. Et d'autre part, nous sommes distributeurs indépendants ou affiliés indépendants parce que nous choisissons de travailler dans l'entreprise que nous voulons. Vous savez, je vous ai dit que je suis de formation commerciale. Il y a deux types de commerciaux. Il y a des commerciaux qui sont liés par un contrat exclusif qui dit que comme tu travailles dans cette entreprise, tu ne dois pas envoyer des clients à une autre entreprise. Ton contrat le dit bien. Parce que quoi? Tu es salarié, tu n'es pas un employé libre. Tu es un salarié. Tu es enchaîné pour travailler pour cette entreprise. Parce que cette entreprise, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu vendes, que tu ne vendes pas, elle te paye. Que tu attires des clients, dès que tu as un contrat avec une compagnie, c'est un engagement que la compagnie a. Le contrat dit que chaque fin de mois, tu as droit à tel salaire, un fixe. Quand on est commercial, on a fixe plus commission.
Mais le fixe est assuré. Soit tu as 300 000 francs, soit tu as 500 000 francs par mois sans la commission. Dès lors que tu signes ce contrat, tu as une obligation de rester sur cette compagnie, puisque si ça marche, elle te paye. Si ça ne marche pas, elle te paye. Tu n'as pas le droit d'envoyer des clients dans une autre entreprise. Si tu le fais, là, tu as désobéi. Quelque chose de très important. Le deuxième type de commerciaux qui existe, c'est ce qu'on appelle les VRP multicarte. VRP multicarte. Vendeur, représentant, le P, là j'ai oublié. OK? Qui sont des gens qui n'ont pas de contrat avec une entreprise précise. VRP multicarte. Multicarte. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont libres, comme je dirais dans le cas des affiliés indépendants ou bien distributeurs indépendants. Des gens qui sont libres d'envoyer des clients qu'ils ont dans leur relationnel, dans leur portefeuille client. Ils peuvent envoyer des clients à toute entreprise qui peut bien les payer. C'est ça leur travail. Donc, si je t'envoie, il envoie un client à une entreprise A te paye. Si demain l'entreprise A, tu lui envoies des clients qui ne te payent plus, tu arrêtes là-bas, tu envoies des clients à l'entreprise B, l'entreprise C. Sur Internet, la même activité de commercial VRP, multicarte, existe. C'est ce qui prend la forme de marketing d'affiliation. Et dans le marketing d'affiliation, toi, en tant que commercial, en guillemets, sur Internet, puisque c'est un métier qui s'exerce exclusivement sur Internet, le marketing de réseau, on peut l'exercer en dehors d'Internet. Mais le marketing d'affiliation, quand tu vois la définition sur Wikipédia, ils te mettront en parenthèse Internet pour dire que ce métier-là, le e-marketing, ça ne peut pas se passer en dehors d'Internet. C'est 100% sur Internet. Et ce métier veut dire que toi, tu crées des sites éditeurs, comme tu as le choix de créer un seul site éditeur. Et sur le même site éditeur, si tu veux, tu peux y ajouter le lien de tes compagnies avec qui tu es en affiliation pour que tu leur apportes des clients. Ainsi, dans le monde entier, des millions d'affiliés attirent des clients pour Amazon via le site éditeur. Les mêmes attirent des clients pour ClickBank. Il y a des gens qui ont des blogs. Les blogueurs se font de l'argent dans l'affiliation, vous savez bien. Les blogueurs, ils écrivent des articles, ils insèrent les liens d'affiliation. Et les gens, quand ils lisent un article qui a un rapport avec ça, ils cliquent dessus et ça les envoie sur Amazon, sur ClickBank. Et à la fin du mois, ils reçoivent de l'argent en tant que VRP multicarte, l'argent venant de Krawan, d'Amazon, de ClickBank, de Dromadaire, en tout cas de plusieurs compagnies qui font de l'affiliation. Donc, dit le nom, Krawan, ce n'est pas aussi une erreur. N'est-ce pas? Bien. C'est ça l'affiliation, mesdames et messieurs. J'ai pris ce temps-là, ces quelques minutes-là, pour vous expliquer, pour que vous sachiez ce qu'on appelle le marketing de réseau, ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Maintenant, revenons à notre sujet. Alors, quel est le devoir de l'entreprise de marketing de réseau et ou de marketing d'affiliation? Alors, la compagnie, premièrement, la compagnie doit créer les conditions pour que le business soit possible. Créer les conditions, c'est quoi? C'est organiser le business pour que le business soit possible. C'est-à-dire pour que des gens soient intéressés à faire quoi? À venir vers toi
pour que tu sois attractif en tant que réseau, ou bien si tu veux, en tant que business. Parce qu'avant tout, pourquoi un commercial ou un networker viendrait dans ton entreprise? Pourquoi? On vient là parce que nous, en tant que networker, nous voulons nous faire de l'argent. C'est pour ça que nous venons dans ton entreprise. Donc, l'entreprise doit créer les conditions séduisantes pour que moi, qui suis un VRP multicap sur Internet, je sois séduit par ton entreprise, bien par ton plan business. Pour faire quoi? Pour me faire de l'argent. C'est pour ça que je viens chez toi. Et en venant chez toi, je garde mon statut de distributeur indépendant ou affilié indépendant. Vous comprenez là? Bien. Et donc, en tant que tel, excusez-moi, la compagne, c'est elle qui attire. Elle attire. Donc moi, je peux l'attirer par toi, en tant que compagne, pour ce que tu proposes. Mais je ne te connais pas encore bien. Donc, je viens. Je commence à exploiter ton business et je me rends compte que mes amis, moi en tant que leader, je vais aider les gens à se faire de l'argent aussi. Donc, si ton affaire est juteuse, intéressante, bien évidemment, je vais en parler à mes amis. Et quel est notre rôle? Notre rôle est d'attirer des clients pour toi. Et le contrat qui existe entre toi et moi, entre la compagnie de marketing de réseau ou d'affiliation et moi, c'est un contrat de gagnant-gagnant. Cela veut dire quoi? Je t'attire des clients, tu me payes. Inversement aussi, si je ne t'attire pas des clients, tu ne me payes pas. Voici le contrat. Tout ce qu'ils vont écrire dans les termes et conditions qu'on va lire, tout se résume en cette phrase. Si tu fais ça, le plan business présente les questions. Je te paye. Donc, lorsqu'on prend le membre, finissons avec la compagne, elle crée les conditions. Elle veut des gens. Elle a besoin des commerciaux, en guillemets, qui vont l'aider à conquérir un marché. Et elle se dit que ces commerciaux-là, ces gens-là, ces hommes d'affaires-là, ont des relationnels. Et s'ils viennent avec leurs relationnels, moi, je viens avec mes relationnels. Peut-être des milliers, 1000 personnes me connaissent. Je fais venir mes 1000 personnes. Il y a un autre, 1 million de personnes le connaissent. Il fait venir ces 1 million de personnes. Il y a un autre, 100 personnes le connaissent. Il fait venir ces 100 personnes. Ainsi, plusieurs leaders, plusieurs personnes vont envoyer des millions de personnes dans la compagnie. La compagnie peut se vanter pour dire « Waouh, j'ai des millions de personnes ». Mais qui les a envoyés? Si chaque leader enlève ses clients, retire ses clients, c'est relationnel, la compagnie retombe encore à zéro. N'est-ce pas? Bien. Donc, si les gens viennent dans le business, c'est parce que la compagnie a créé les conditions et les gens en foi au début qu'elle va tenir une promesse et donc les gens viennent. Et dès lors qu'on vient et qu'on commence à recevoir des paiements, alors on en parle à nos amis et connaissances qui sont au chômage, qui ont besoin d'un boulot. Par exemple, c'est du boulot aussi. Hein. Le travail, je vous ai dit que moi, je suis commercial, j'ai rendu des missions pour travailler pour des entreprises de réseau marketing d'affiliation qui vont me payer de l'argent. Et j'estime, je crois, j'espère créer un réseau pour qu'au fur et à mesure que le temps avance, mon réseau prenne de l'ampleur et que via mes clients qui font des achats, selon le contrat qui lie la compagnie et moi, elle dit que chaque fois que mes clients font des achats, elle me paye. Et il y a des gens aux États-Unis qui reçoivent des milliards de francs CFA par mois ou des millions de francs CFA
ou des millions d'euros, des millions de dollars par mois, rien que pour ça. Parce qu'ils ont construit un réseau depuis des années. Donc, construire un réseau, c'est un métier noble. Ça nourrit son homme. Et je peux le garantir, ça nourrit son homme. Mais nous parlons des problèmes qu'on a avec certaines compagnies. Et donc, vous venez de comprendre que les obligations de la compagnie, c'est de créer les conditions de succès des membres. Deuxième condition, c'est de tenir ses promesses. Troisième, si les membres se qualifient pour le plan business, de les payer. Voilà ça. Tu as créé les conditions. Tu payes les gens selon ton plan business. Quand les gens se qualifient pour les commissions, tu les payes. Voilà le contrat qui est dans les termes et conditions qu'on doit respecter. Puisque ce sont des affiliés indépendants, des distributeurs indépendants. Ils viennent avec leurs clients, eux. Ce ne sont pas encore tes clients en entreprise. Ce sont eux leurs clients. Ce sont eux leurs relationnels. Ce ne sont pas encore tes clients. Et tu as commencé à zéro. Tu n'avais même pas de membres. C'est une personne qui est rentrée, qui a envoyé des clients, et un autre encore est rentré avec ses clients, et on a un ensemble de millions de personnes, mais morcelées en réseau, venant des leaders ça et là. Ce sont eux leurs relationnels. Ce ne sont pas tes clients compagnie. Et ces gens-là sont liés à des leaders. Ils sont là parce que leur leader est là. Et ils sont là parce qu'ils ont confiance en leur leader. Moi, je suis dans un réseau, j'ai confiance en mon leader. Il y a un autre qui vient aussi, il a confiance en son leader. C'est ce qui fait que les compagnies reçoivent des milliers de personnes. Et donc, les compagnies estiment que c'est une bonne stratégie pour ne pas payer de la publicité qui coûte beaucoup d'argent, de ne pas mettre de l'argent dans un réseau de distribution grossiste et microgrossiste. Et on passe par des individus pour atteindre un marché et c'est moins coûteux pour les compagnies. Et comme les compagnies ne payent pas beaucoup d'argent dans la publicité, puisque nous sommes à la fois des agents de publicité et aussi de communication et des agents commerciaux, c'est pour ça que la compagnie se doit de bien payer. Nous qui jouons à la fois le rôle de communicateurs et de commerciaux. Maintenant, parlons maintenant des obligations du leader, du membre, de l'affilié indépendant ou bien du distributeur indépendant. Ces obligations, ou bien ce qu'il doit faire pour être payé, puisque c'est ça le contrat. Le contrat, en fait, on est là pour de l'argent. L'entreprise est là pour l'argent. Si tu m'attires des clients, elle vous dit, je vous paye. Donc, le membre aussi, pour gagner de l'argent, il se doit de se qualifier pour les conditions de paiement. C'est ça le contrat qui le lie avec la compagnie. Tu m'attires des clients, je te paye. Donc, si tu veux vraiment être payé dans une compagnie, tu dois remplir les conditions de paiement. Et on te paye. Et si tu veux vraiment développer, gagner de l'argent, tu dois consolider ton réseau. Je dis bien consolider, je souligne aussi le mot consolider ton réseau. Tu consolides ton réseau, aussi on te paye. Si vous voulez, voilà deux individus qui disent, moi j'ai besoin de clients. L'autre dit, moi j'ai besoin d'argent. Mais lui aussi, il a besoin d'argent. En fait, les deux ont besoin d'argent. La compagnie a besoin d'argent, mais il faut des clients. Mais elle n'en a pas. Elle dit à des individus, vous voulez de l'argent? On peut s'aider. Attirez-moi des clients, parce que j'en ai besoin pour me faire de l'argent. Et si vous m'en tirez des clients, moi je vous paye de l'argent. Voilà le contrat qui les lie. Tant que ces deux personnes ces deux parties jouent leur rôle. Je t'attire des clients, tu me payes. Je t'attire des clients, tu me payes. Tu me payes, je t'attire des clients. Je t'attire des clients, tu me payes. Tant que cela passe, ça peut aller à l'infini, sans souci. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, il arrive que, à un certain moment, le contrat, il y a une rupture. C'est cette rupture-là qui amène des entreprises à supprimer des gens. Et je disais avec honnêteté que la suppression
souvent ça dépend des membres eux-mêmes qui commettent des erreurs et puis on les supprime. Souvent aussi, ça dépend de l'entreprise. On va parler du cas de l'entreprise d'abord et après on va arriver sur le cas des membres. Souvent, lorsque une suppression arrive dans un réseau marketing, très souvent, c'est la faute de l'entreprise. Je donnerai des exemples si vous voulez. Et souvent aussi, c'est la faute des membres. Vous me connaissez depuis que je fais des vidéos. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni les membres, ni une compagnie. Je suis là pour la vérité. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo de vérité, mesdames et messieurs. Ceux qui aiment la vérité écouteront, tireront les leçons, apprécieront. Ceux qui n'aiment pas la vérité, bon, trouveront quelque chose à dire contre ça. Voici les péchés des compagnies. Nous commençons un travail. Tu sais que les membres, je vais lister ce qui fait que les erreurs que les compagnies commettent, et souvent par abus de langage, elles suppriment les gens. Je vais vous parler aussi des erreurs que les membres commettent, et puis la compagnie a le droit de les supprimer. Voilà. Bien. Alors, l'erreur que des compagnies commettent, ou ce qu'elles font, et puis par abus de pouvoir, je ne sais pas si elle dit abus de langage, par abus de pouvoir, elles suppriment les gens. Souvent, la compagnie, vous commencez, elle vous payait bien, et à un moment, elle ne vous paye plus. Elle ne vous paye plus. Le contrat dit quoi? Le contrat dit que moi, je suis un affilié indépendant. Je suis un distributeur indépendant. Je n'ai pas de salaire. Je ne vis que lorsque je t'envoie des clients que tu me payes. Mais dès lors que je t'envoie des clients, premier client, tu ne m'as pas payé. Ou tu crois m'avoir payé, mais de ne pas retirer l'argent. Même si tu crois m'avoir payé que je ne vais pas retirer, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres là. Les chiffres là, nous on peut créer des chiffres. Voilà des chiffres. Attendez, je vais montrer des chiffres. Je vais montrer des chiffres. Je vais montrer des chiffres. Je vais montrer 1 million. Voilà 1 million. Tu peux retirer ça. Mais tu vois ça sur l'écran, mais c'est de l'argent. Ça sur l'écran, ce n'est pas de l'argent. Ça là, ce n'est pas de l'argent. Hein. Mais ça peut devenir de l'argent. Si je peux retirer, c'est de l'argent. Mais si je ne peux pas retirer, ce n'est pas de l'argent. Tu me mens là. Tu es en train de me mentir. Et des compagnies jouent à ce jeu-là. L'argent devient l'argent quand je ne peux pas pour manger Bofloto. Tu connais Bofloto? Quand je ne peux pas pour manger à Tchéké, à Bolo. Là, c'est de l'argent. Mais l'argent comme ça sur Internet, ça, ce n'est pas de l'argent. Donc, souvent, il y a des compagnies qui trichent. Elles ne payent pas les membres. Elles leur donnent des monnaies virtuelles, des trucs virtuels là, qui ne sont pas de la monnaie. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Ça fait un. Deuxième erreur que des compagnies commettent. Vous commencez bien, elles ont donné un plan très intéressant, plan d'affaires intéressant. Et des milliers et des millions de personnes s'appuient sur ça pour rentrer dans le business. Vous commencez, vous êtes motivé, vous commencez. Et en cours de route, elles changent tout. Ce qui vous a séduit, pour lequel vous êtes rentré dans le business, la compagnie a changé le plan. Elle a changé complètement le plan. Et elle ne vous dit rien sur ce pourquoi vous êtes rentré. Par exemple, tu m'as dit que si je mets de l'argent dans ça là, demain, je pourrais avoir ça. Tu m'as dit que dans 6 mois, dans 3 mois, l'année prochaine,
j'ai accepté, je suis patient. Et c'est ça qui m'intéresse dans ton business. Tu m'as dit, par exemple, que si je ne parraine pas, il peut y avoir de l'argent. Et qu'il y a une option dans ça, dans ton business, sans parrainage, on peut gagner de l'argent. C'est ça qui m'a attiré dans ton business. Mais en cours de chemin, tu as changé les donnes. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Comme c'est toi qui as ton plan, tu l'as changé, sans mon avis. Et quelle parole j'ai? Qu'est-ce que je peux dire? C'est ton entreprise. Mais comment moi, il peut te sanctionner? Comment moi, utilisateur, il peut te sanctionner? Tu as changé. Mais moi, pour te sanctionner, je n'ai aucun pouvoir là. Moi, mon seul pouvoir, c'est moi qui te donne le pouvoir. Tu n'avais pas de clients. C'est moi qui t'envoie des clients. Et comment il peut te sanctionner quand tu fais comme ça? C'est de ne plus t'envoyer des clients. Mais attention, continuons. Parlons des erreurs que les compagnies commettent. Donc ça, c'est une erreur. Et ça, les vrais leaders ne te toléreront pas. Quel est leur pouvoir? Leur pouvoir, c'est le fait de t'envoyer des clients. C'est quand on t'envoie des clients que tu deviens fort. Comme tu deviens une puissante compagnie. Mais si tu changes les donnes, ce qui m'a motivé, moi, mes membres, ce que tu as dit, que j'ai eu confiance en toi, et que des gens, j'explique ça à des gens qui me font confiance, moi en tant que leader. Des gens ne sont pas venus à cause de toi en tant que compagnie. Les gens sont venus parce que moi, je leur ai inspiré confiance. Et en cours de route, tu changes sans mon avis. Effectivement, c'est ton entreprise. Tu as changé. Mais quand tu as changé le tam-tam, tu as changé sans mon avis. Ça t'a pris comme ça, tu dis, bon, on va tout changer. We change. We shall change everything. Tu changes tout. Et quand tu changes, tu as laissé dans l'oubliette ce que moi, ça m'a motivé. Et que moi, dans mes expériences, je dis à mes membres, si tu ne parraines pas, ça peut te donner l'argent. Et il y a un groupe de personnes qui est venu dans ton entreprise à cause de ce point-là seulement. Comme aussi, il y a des gens qui sont venus parce que tu as dit que si je parraine, je gagne ça. C'est aussi à cause de ça que les gens sont venus dans ton business. Mais on t'a rendu tellement puissant. À un moment, tu as eu des ailes et tu as commencé à prendre des décisions comme ça. Pourtant, au début, tu écoutais les membres et tu es devenu fort. Comment les membres peuvent te sanctionner dans ça? Leur seul pouvoir, c'est de te donner le pouvoir, comme en démocratie. Si je t'ai voté et que durant les 5 ans, tu as écrasé le peuple a le pouvoir de ne plus te voter. Voter, c'est quoi? C'est mettre dans les urnes. Te rendre fort en tant qu'affiliation, compagnie de marque et de réseau, c'est quoi? C'est d'attirer des clients. C'est là où on te rend fort. Mais si tu ne respectes pas tes engagements, tu commets des erreurs. Donc, tu ne tiens pas des promesses. Ça commence à créer le doute. Et dès lors que tes leaders commencent à douter de toi, tu es mal parti. Tu es très mal parti. Quelques pantins de leaders, tu peux les manipuler, tu peux les utiliser, mais tu as perdu le peuple. Vous savez, parlons de la politique, par exemple, il y a ces gens de présidents qui ont autour d'eux, des gens qui sont autour d'eux, vous voyez, non? Qui mentent au président. Président, ça va. Mais le peuple a lâché le président. Le peuple a lâché le président. Et il y a des présidents, il y a des leaders qui sont auprès du CEO, du président, du PDG, qui mentent. Pourquoi? Parce qu'ils mangent. C'est la même chose en politique. Hein. Ils sont autour du président, ils mangent. Ce que le peuple dit là, ça ne les intéresse pas. Bien. Donc, mesdames et messieurs, voilà l'erreur que les compagnies commettent. Si nous venons dans une compagnie,
c'est pour avoir compris que si on fait ça, on gagne de l'argent. Dès lors qu'elle ne paye plus, elle n'a plus tenu promesse. Elle n'a plus tenu promesse. Et les membres, les leaders se servent de leur pouvoir qu'eux ont. Lui, il a le pouvoir de ne plus payer. Mais eux aussi ont le pouvoir de ne plus apporter des clients. Et ils ont le pouvoir même de lui retirer tous leurs clients, leurs relationnels. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle de la justice. Maintenant, on va aborder le point des membres, les erreurs que les membres commettent et qu'il ne faut pas commettre. Moi, je vous le dis, concernant la compagnie, c'est une compagnie elle-même qui se détruit elle-même. En toute justice, c'est elle-même qui se détruit. Ce n'est pas les membres qui détruisent. Maintenant, parlons des membres, l'erreur que vous ne devez pas commettre. Je sais bien, membre, leader de réseau d'affiliation, je sais bien que lorsqu'une compagnie ne paye pas, que ce n'est pas une bonne chose. Je sais bien que lorsqu'une compagnie ne tient plus promesse, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous aussi, l'erreur que vous commettez, c'est de dénigrer cette compagnie. C'est une erreur, je vous dis pourquoi. C'est une erreur grave que vous commettez, de dénigrer une compagnie. C'est une erreur de dénigrer une compagnie dans laquelle vous êtes. Si vous la dénigrez, si vous salissez son image, elle a le plein droit de vous supprimer. Autre erreur que vous commettez, c'est de faire des vidéos, de dire à vos membres, quittez là-bas. C'est aussi une erreur que vous commettez. Quand vous faites ça, la compagnie a le plein droit de vous supprimer. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison est que je te donne une image. Quel que soit ce que ta mère est devenue après, c'est elle qui t'a donné naissance. C'est elle qui t'a mise au monde. Quel que soit ce qu'elle est devenue, quel que soit ce qu'elle aura fait, tu ne dois au grand jamais la déshonorer en public, l'insulter en public, dénigrer ta maman devant les gens. Non, au grand jamais. Tu fermes la bouche. Ce sont les gens qui vont peser pour dire, toi maman, tu n'es pas une bonne mère, mais ça ne doit pas sortir de ta bouche. Ce sont les gens qui vont peser. Donc, dès lors que vous avez été dans une entreprise qui vous a nourri, durant même ces 2 mois ou 3 mois, vous ne devrez jamais dénigrer cette compagnie, quel que soit ce qu'elle va faire, ni la dénigrer, la salir partout, sur les médias, faire des vidéos. Quand on fait ça là, la compagnie a le plein droit de vous supprimer. On est en train de parler de vos droits et de vos devoirs, de vos obligations. Dénigrer la compagnie, elle a le plein droit de vous supprimer. On va conclure, hein? On va tirer la synthèse. Je disais que vous commettez une erreur pour 2 raisons de ne pas faire ça. La deuxième raison de ne pas faire ça, c'est que la compagnie que toi, selon ta vision de la chose, tu trouves qu'elle n'est plus bien, elle n'est plus bonne, elle ne tient plus parole, elle ne tient plus promesse. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais n'oublie pas que dans cette compagnie-là, toi en tant que leader, il y a des gens, c'est devenu leur gagne-pain aussi. Même si elles ne payent pas actuellement, mais il y a des gens qui sont là cochés. C'est leur gagne-pain. C'est là qu'eux veulent vivre. Donc toi, si tu n'es pas venu pour ton ventre, parce qu'il y a 2 types de leaders, je vous dis souvent, et je vois certains leaders, je parlerai de tout à l'heure,
je vais parler de certains des leaders, des vrais leaders et des faux leaders. Donc, je disais, si tu n'es pas venu pour ton ventre, et que ce que tu as attiré dans le business, c'est pour leur bien que tu les as attirés dans le business, parce que justement, quand je parraine quelqu'un, c'est vrai, je gagne de l'argent, mais quand j'attire quelqu'un dans le business, c'est pour son bien. C'est pour ça que si je suis dans une entreprise que tu ne tiens plus parole, je ne te vais pas te dénigrer, mais je ne t'apporterai plus de la clientèle. Si tu ne tiens plus parole, si tu n'es plus correct envers moi. Pourquoi? Parce que moi, dans ma philosophie du marketing des réseaux, ceux vers qui je vais pour les mettre dans un business, c'est pour leur bien. C'est pour qu'ils gagnent de l'argent. Mais dès lors qu'ils ne gagnent plus de l'argent, là, tu m'as découragé. Là, tu m'as déçu. Là, tu m'as mis à plat. Tu m'as déçu. Là, tu m'as mis à plat. Si mes membres que moi j'envoie dans une affaire ne gagnent plus l'argent, non, c'est que tu m'as déchargé, quoi, comme on le dit. Tu m'as déchargé. Parce que la motivation de Lambert Kouassi, c'est de voir ses membres gagner de l'argent. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que si parce que toi, ça ne fait plus ton affaire, tu dois salir la compagnie, tu n'es pas un leader. Si toi, parce que tu n'es plus dedans, ou que tu ne veux plus faire cette affaire dans laquelle nous sommes, ou dans laquelle moi je ne suis plus, ou dans laquelle qui ne me motive plus, mais que toi, parce que toi tu veux partir, tu dois dire à tout le monde de quitter là, de te suivre, c'est que tu n'as pas bien réfléchi aussi. Et si tu dis ça, la compagnie a le droit de te supprimer. Hein, oui. Tu fais ça là, elle a le droit de te supprimer. Vous voulez la vérité, non? Je vous dis la vérité. Donc, si tu dis ça, quittez là-bas, sortez là-bas, venez ici, ici est mieux, tu dis ça à tes filles et que la compagnie entend, que la compagnie a des preuves, toi là, on va te supprimer en direct. Et ça, on parle d'éthique. D'éthique. Mais il y a des gens qui disent le mot éthique, éthique, morale, éthique, sans savoir ce que c'est. Écoutez ceci. Je vais dire une vérité aujourd'hui ici. Il y a eu 2 entreprises en Côte d'Ivoire, 3 entreprises maintenant, dans lesquelles j'ai vu les comportements des leaders. 3 entreprises. Trevo Côte d'Ivoire, AIM, dans AIM et dans Crowd1. 3 entreprises dans lesquelles j'ai vu le comportement de certains leaders. Et j'ai dégagé 2 types de leaders qu'on vient de décrire là. Il y a des leaders qui vont partir d'une entreprise sans faire de bruit. Ils se taisent. Si on ne les a pas provoqués, voilà. Parce qu'il y a 2 choses. Moi, je peux partir de ton entreprise, mais ne me provoque pas. Hein. Tu peux me faire tout, mais il ne faut pas me provoquer. Parce que si j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bon pour toi. Voilà. Donc, il y a des leaders qui vont partir tranquillement de ton entreprise. Il faut les laisser tranquilles. Hein. Et il y a des leaders, dès qu'ils quittent l'entreprise net, il faut que tout le monde aussi arrête là-bas. Toi, tu es un faux leader. Et voilà des exemples en Côte d'Ivoire. On dit, quand vous faites de vos affaires, vous laissez des traces. Nous, on est là, on vous regarde. Les membres vous regardent. Et c'est au bout de 10 ans, de 15 ans, que les membres vont dire, lui là, on l'a vu dans ses comportements dans telle et telle et telle et telle entreprise, c'est un vrai leader. Je vous montre des comportements. On était à Trevo, Côte d'Ivoire. J'étais un leader à Trevo, Côte d'Ivoire. J'étais un membre. Je ne sais pas moi qui ai envoyé Trevo, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais par mon travail, ceux qui ont envoyé leur affaire là, j'ai commencé à gagner l'argent plus que ces personnes. On a parrainé des gens, on a commencé à développer le réseau. À Trevo, Côte d'Ivoire, si tu n'as pas fait ton auto-ship dans ce mois-ci, même si le mois prochain, tu dois avoir 1 million, 2 millions, la compagnie ne te donne pas tes millions-là. Tu les perds. C'est bon, mais ce n'était pas trop bon. C'est bon dans le sens que si on fait l'auto-ship, la compagnie gagne beaucoup d'argent.
ce n'est pas trop bon que le taux soit contraignant parce qu'il y a des gens pour ça ne sont pas encore à faire le business. Donc on était là, il n'y avait que Trevor qui avait un plan business très intéressant qui était là. Donc on a développé Trevor, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans la 3e année nette, donc à la fin de la 2e année même, oui on parlait de ma 3e année, et une entreprise du nom de AIM, Alliance in Motion, est venue en Côte d'Ivoire. Et qui a fait venir? C'est un membre de Trevor Côte d'Ivoire qui a souscrit à une entreprise du nom de Alliance in Motion, AIM, et qui est parti développer l'affaire. Et dès lors qu'un leader de Trevor est parti développer une autre affaire, ce membre-là a commencé à dire, bon, à attirer, c'est son relationnel aussi. Voilà. Mais lui, je n'en sais pas grand-chose sur lui. Mais plus tard, d'autres leaders, je dis celui qui a envoyé l'affaire là, je n'en sais pas grand-chose. Mais plus tard, d'autres leaders, j'ai vu, j'ai entendu, d'autres leaders qui l'ont suivi, voilà ce qu'ils vont dire. Quitter là-bas à Trevor, là-bas, l'auto-ship est obligatoire. Ici, à IM, l'auto-ship, c'est relax. Et de bouche à oreille. Ah, il y a une nouvelle entreprise qui est venue là-bas, l'auto-ship n'est pas obligatoire. Les leaders, paf, 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 paf. Ils ont tiré des gens. Quitter là-bas, c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. D'autres, c'est leur expression. J'ai retenu cette phrase-là. Quitte là-bas. Ils prennent les portables. Allô? Tu es là-bas, non? Quitte là-bas. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Quittez là-bas. Donc, parce que toi, tu n'es plus là-bas, les gens doivent quitter. Mais tu as oublié que quand tu leur parlais de Trevor, tu as miroité que c'est le meilleur business. L'auto-ship, ça n'a pas changé, ça a été toujours comme ça. Maintenant, si tu as pris quelque chose de bon, tu n'as pas à dire aux gens, il faut quitter là-bas. S'ils veulent, ils te suivront. S'ils ne veulent pas, ils restent là. Là où tu les as envoyés, là, ils sont encore là-bas. Là où tu as dit c'est bon, là, ils étaient encore là-bas. Mais beaucoup ont tiré des mains. Plus tard, j'ai interpellé le PDG. Il dit, monsieur le boss, ton entreprise là, l'auto-ship là, il faut t'aligner comme l'autre entreprise là. Il faut t'aligner. Lui aussi, quand les compagnies deviennent puissantes là, il n'écoute plus les gens. Je dis, OK, donc moi, je ne suis pas parti à AIM. Je me suis retiré. Quand je me suis retiré, je n'ai pas dit à une entreprise, à quelqu'un, quitte là-bas, viens ici. Et je suis resté des mois sans développer des affaires. C'est dans le 3e mois que j'ai commencé à développer une affaire et que certains ont trouvé que si je suis là, c'est bon, m'ont rejoint. Mais d'autres sont restés là-bas. Et je ne leur ai pas dit pourquoi ils sont là-bas. Je les ai envoyés là-bas pour gagner leur vie financière. Et si moi, ma vision des choses a changé, eux, leur vision des choses n'a pas changé. S'ils se sentent mieux là-bas, si un jour ils ont envie ils cherchent qu'il y a mieux ailleurs, ça c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Et je n'ai rien fait comme déclaration négative contre la compagnie. Non, non. C'est avec le PDG, j'ai fait mon palabre jusqu'à il ne m'a jamais écouté. Il savait que j'étais en train de perdre mon temps, qu'un jour, si je ne vais pas, je perds mon temps là. Plus tard, là, la compagnie a fermé. Donc, l'autre compagnie a pris de l'ampleur. Ailleurs. Les mêmes, je dis bien les mêmes, qui disaient à Trevor que Trevor n'est pas bon et qui sont partis à AIM, ce sont les mêmes qui vont découvrir Crown One et qui sont à la tête, qui sont les premiers leaders de Crown One en Côte d'Ivoire. Bon, pas forcément les tops, mais des leaders qui quittent AIM maintenant. Disent non, venez à Crown One, c'est puissant. Encore une autre erreur. Encore une autre erreur de ces leaders-là.
de ses leaders. Vous avez dit Trevor n'est pas bon. Vous avez quitté Trevor quand IM est le meilleur. Vous avez venu à IM, vous dites non, IM n'est pas bon, que c'est Crowan qui est le meilleur. Donc, quand vous n'êtes pas dedans, ce n'est plus bon. Mais c'est quand vous êtes dedans que c'est bon. Quand je dis ça, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, entendent ça. Pourtant, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Donc aujourd'hui, parce que vous êtes à Crowan, que vous êtes des leaders, la Crowan est bon. Même si Crowan fait des bêtises, Crowan fait du n'importe quoi, si Crowan fait ceci, Crowan est bon. Les membres, c'est bon. Soyez dedans, c'est bon. Même si Crowan déconne, Crowan est bon. Mais demain, quand il ne sera plus à Crowan, Crowan n'est plus bon. Voilà le nouveau qui est bon. Ça, ce sont les... Je n'appelle pas ça leader. Comprenez ça. Maintenant, si tu es dans une entreprise, que la compagnie est en train de déconner, toi, leader, là, tu ne dois pas être là auprès du PDG. Non, c'est bon, allons-y. Non. Non et non. Non et non. Je le dis. Peut-être à la fin de cette vidéo-là, bon, comme il y a des gens qui rapportent qu'on supprime les gens, moi, on va me supprimer. Mais moi, je m'en bats. Je m'en fous de ça. Et parlons de ça. Parlons de ça. En conclusion, là, on a déjà tapé 1 heure, je suis désolé. En conclusion, parlons de ce qui est juste. Si une compagnie, quand on parle de marketing de réseau, une compagnie de marketing de réseau, on est en train de conclure maintenant, s'il vous plaît, parce que le temps est parti. Droits et obligations des membres. On va conclure. Lorsque vous êtes dans une... On va prendre le cas de marketing de réseau d'abord pour conclure avec vos droits, vos obligations. Ce que vous devez faire. Et puis, on va parler de l'affiliation. Aujourd'hui, il y a un 3e groupe de business qu'on appelle le marketing, pardon, l'investissement en ligne. Les investissements, le trading, la spéculation. N'est-ce pas? Bien. Le marketing de réseau, quand vous êtes dans un marketing de réseau, c'est différent de l'affiliation. Et pour votre propre intérêt, si vous êtes dans un marketing de réseau, n'oubliez pas que l'une des conditions de votre succès est de consolider votre réseau, qui est différent du marketing d'affiliation. Quand je vois des gens dire que bon, moi il y a un site d'affiliation, j'ai attiré des clients pour une entreprise, du tout cela, et puis on me supprime quelqu'un. Non, c'est de l'abus, c'est de l'abus. On va conclure tout à l'heure. Regardez ici. Si tu fais du marketing de réseau et que tu veux avoir 2 sources de revenus, s'il te plaît, ne choisis pas une compagnie qui a les mêmes produits et les mêmes services que ton entreprise dans laquelle tu te trouves. Tu veux avoir plus de sources de revenus, c'est ton droit. Et c'est l'idéal aussi d'avoir plus de sources de revenus. Imaginez-vous, ceux qui n'avaient pas plus de sources de revenus. Quand tu es dans une compagnie que 3 mois, elle ne te paye pas, tu fais comment? Tu fais comment payer l'école de tes enfants, pour nourrir tes enfants, pour nous payer ton loyer, payer l'électricité, payer l'eau, payer l'école de tes enfants. Tu fais comment? Je pose la question, vous, leader. Je suis dans un réseau marketing. Je suis focus, comme les amis le disent, je suis focus. Je l'ai fait dans le passé. Mais ma vision des choses a changé. Et je vous donne ce conseil-là. Si vous êtes dans un marketing de réseau, n'allez pas rentrer dans un autre marketing de réseau d'une compagnie qui a les mêmes produits. Complément alimentaire, même chose. Non, ça, ce n'est pas du business que tu fais. Tu es en train de détruire ton propre business. Parce que dès lors que tu es dans une entreprise, tu fais son affaire.
Donc, tu ne veux pas être dans une compagnie qui concurrence encore ton entreprise. Là, dans ce cas-là, tu fais mal. Mais il y a quelque chose que tu peux faire que les ignorants vous diront que non, tu ne peux pas le faire. Et la chose est la suivante. Je suis, et c'est mon cas, je suis dans une entreprise de marketing de réseau, complément alimentaire, avant de faire un business du nom de Crowd One. Donc, écoutez bien. Et complément alimentaire n'a rien à voir avec Crowd One, affiliation. Donc, j'ai des gens que je vais aider à réussir, puisque c'est ma philosophie de leadership, qui ne se sentent à l'aise que dans ce business de complément alimentaire. Je dis, OK les gars, allons-y, je peux vous aider à réussir dans ça. Complément alimentaire. Ils ne maîtrisent rien sur Internet, ils ne veulent pas faire une affaire sur Internet, ils veulent ce qui va avec le complément alimentaire. Donc, je suis dans ce business avant de faire Crowd One. Et ma compagne de MLM ne peut pas me dire, mais pourquoi tu fais Crowd One? Et justement, je ne suis pas allé dire aux gens que, les gars, j'ai découvert une entreprise plus puissante que cette compagnie de compléments alimentaires. Non, je ne fais pas ça. Si je ne fais pas ça, que cette compagnie de compléments alimentaires dit pourquoi. Moi, je suis venu à Crowd One et puis elle me supprime, c'est abus de pouvoir. Je l'ai rendue forte et elle, maintenant, me rejette. C'est ce que ça veut dire. Parce que sans moi, sans mes leaders, tu n'es pas ce que tu es, compagnie de compléments alimentaires. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je suis maintenant à Crowd One. J'ai 2 sources de revenus. Je veux me créer une 3e source de revenus. Je vais être dans un domaine qui n'a rien à voir avec Crowd One. Et pendant que je vous parle, je suis dans une entreprise qui fait de la spéculation. Pour respect pour vous, je ne dis pas le nom. Mais la spéculation, une compagnie qui travaille avec les crypto-monnaies, n'a rien à voir avec Crowd One, qui a dit que ces Crowd One et Reward ne sont pas de la crypto-monnaie et qu'elle n'est pas dans la crypto-monnaie, qu'elle n'est pas une compagnie de crypto-monnaie, écrit noir sur blanc. À moins qu'elle change. Là, c'est autre chose. Mais pendant qu'elle m'a dit ça, moi, j'ai choisi une entreprise qui est dans les crypto-monnaies, qui n'a rien à voir avec Crowd One. Et si je suis dedans, je ne peux pas dire à mes membres, quittez Crowd One, venez ici. Non. La vérité est que ceux qui sont dans la compagnie de compléments alimentaires ne feront jamais Crowd One et ne l'ont jamais fait. La vérité est que ceux qui sont dans Crowd One ne feront jamais la spéculation et ne le feront pas. Et vice-versa. Ceux qui sont dans la compagnie de spéculation ne seront jamais intéressés par Crowd One. Ceux qui sont dans Crowd One ne seront jamais intéressés par la compagnie de réseau marketing de compléments alimentaires. C'est ça qui est la vérité, mesdames. Maintenant, moi, en tant que leader, je vais aider des gens selon leurs préférences. Et aussi, moi, en tant que personne individu, je ne veux pas dépendre d'une entreprise qui va me rester 3 mois sans me payer, alors qu'il y a des charges, je fais comment pour manger et vivre. Et donc, j'ai compris qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus, mais ne pas entrer dans des entreprises qui se concurrencent directement, sinon tu ne fais rien. Cela peut te servir. C'est la leçon que j'ai retenue qui est là. Et si une compagnie dit que je suis dans la compagnie de marques de réseau avant de venir faire Crowd One et que Crowd One un jour dit que pourquoi moi je fais complément alimentaire qu'elle me supprime, elle a eu tort de me supprimer. Si je suis à Crowd One, que je fais une compagnie de spéculation, la spéculation on le fait toujours. Et je n'ai pas besoin de faire un réseau pour faire de la spéculation. Hein. Je peux déposer mon argent qui travaille pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez réseau aussi? Si un ami dit, Monsieur Kwasi, je vais faire aussi, de le refuser parce que je suis à Crowd One? Non. Suivez ma logique. Je ne dis pas aux gens, quittez là-bas pour venir ici. Maintenant,
En conclusion, pour terminer, je vais donner les conseils, les erreurs que de ne pas commettre. Mais l'erreur la plus fatale que les compagnies de réseau marketing commettent est la suivante. J'ai cité le nom de 3 entreprises. Quand Trevo a commencé à supprimer les leaders qui sont partis à IM, Trevo a eu des problèmes. Parce que, bien évidemment, tu les supprimes. Mais ils vont se servir de leur pouvoir qu'ils ont. Ils peuvent aller tranquillement, hein, mais dès lors que tu les supprimes, que tu commences à les dénigrer, non, ce sont des faux leaders. Dès lors que quelqu'un s'enlève, il devient faux leader. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Et c'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Donc, vous lui donnez encore plus de pouvoir quand on fait ça. Laissez-le tranquille. Les gens ne vont même pas s'intéresser à lui. Mais dès lors que vous le supprimez, aïe, 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 tout le monde va aller savoir. Attends, tel leader-là, un grand leader comme on l'a supprimé, c'est que vraiment, il y a quelque chose qu'il est en train de faire qui est plus puissant que ce que la compagnie l'a fait. C'est pour ça que la compagnie a peur qu'il a supprimé. Et c'est le réveil de la médaille de l'avoir. Vous croyez protéger la compagnie en supprimant les gens? Non. C'est là que vous allez avoir l'inverse. Le réveil de la médaille. Ça veut dire quoi? Les gens vont s'intéresser à la compagnie. Donc, dès lors que vous avez un leader, là, il parle aux compagnies, vous qui êtes auprès des fondateurs, là, dites-leur ça. Dès lors que vous supprimez un leader, vous créez 2 problèmes. Le premier problème, vous le rendez encore plus amer. Peut-être qu'il devrait aller tranquillement s'il est sage, mais vous le rendez encore plus amer. Et s'il n'était pas en mesure d'enlever ses membres, il va leur dire maintenant quitter là-bas. C'est une fausse compagnie. Si elle était une bonne compagnie, il ne salirait pas. Deuxième chose, vous supprimez un leader, les membres qui sont là se disent non. S'ils ont osé supprimer ce leader, c'est que le leader est dans une compagnie encore plus rentable, plus puissante. Et des compagnies commettent ces erreurs-là. Les gens étaient à Trevo, on les a supprimés. Ils sont pas dans l'autre entreprise. Parce qu'ils sont venus à Krawan, on les a supprimés. D'autres sont venus ici à Krawan. Parce qu'ils sont en train de faire autre chose, on les a supprimés. Mais tous ces compagnies qui suppriment les leaders, vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai dit que chaque leader est venu avec un réseau. L'autre leader est venu avec son réseau. Vous voyez, avec deux groupes là. Il y a un autre qui vient encore avec son réseau. Il y a un autre qui vient avec son réseau. Et de bouche à oreille, les gens sont venus comme ça. Et dès lors que vous enlevez la tête de ce groupe-là, de bouche à oreille, les gens s'en vont comme ça. De bouche à oreille, les gens aussi s'en vont comme ça. Ceux qui sont venus de la part de ceux qui s'en vont comme ça. Vous devenez floco. Et comme moi, j'aime certaines compagnies, en l'occurrence, des compagnies que j'ai citées là, et que j'ai vu que des compagnies de compléments alimentaires ont supprimé des gens, ont eu des problèmes. Vous ne faites pas bien de supprimer les gens. Maintenant, vous les leaders vous êtes auprès des gens. Vous leur dites un leader qui n'a pas dénigré une compagnie, qui n'a pas sali une compagnie, et quand vous dites on va le supprimer, parce qu'il est en train de faire un business qui n'a rien à voir avec la compagnie dans laquelle il se trouve actuellement, il dit honte à vous. Voilà, c'est Lambert parce qu'il dit ça. Passez une bonne journée et excusez-moi pour le temps. Et voilà, que Dieu vous garde.